Dieu est amour, et l'amour est le résumé tant de la loi que de l'Évangile. Or, celui qui assure aimer Dieu alors qu'il n'aime pas son frère est un menteur, dit saint Jean, 1 Jean 4,20. Il n'y a donc qu'un seul amour, et le moyen de vérifier que nous aimons Dieu est simple. Est-ce que j'aime celui que Dieu a placé aujourd'hui à côté de moi, dans la rue, dans le train, au restaurant, dans mon bureau? Prions pour ceux qui entretiennent des rancœurs, prions pour ceux que la souffrance empêche de pardonner et d'aimer. Prions pour les enfants qui ne sont pas aimés, qui sont abusés ou maltraités, prions pour les nations en guerre et les groupes qui alimentent l'esprit de vengeance. Pour aimer, il nous faut, sans aucun doute, m'abstenir de tous ces petits désamours qui encombrent ma vie, qui polluent mon existence. Il me faut ôter de mon cœur toutes les rancunes, toutes les rancœurs. Qu'est-ce qui me déplaît tant chez un tel ou une telle? Ne puis-je regarder cette personne avec un œil plus clément, plus respectueux de sa vie, de ses difficultés? Ainsi, il faut qu'au fil des jours qui passent, apprendre la compassion, la vérité que le Christ a désiré nous enseigner à travers les paroles, les Écritures saintes. Il ne s'agit pas de faire de grandes démonstrations d'amour, de façade, mais de changer de regard. Que mon regard se porte en mon intérieur, en mon cœur, où réside l'Esprit Saint. Et à terme, cela pourra changer réellement mes attitudes, mon discernement, mon comportement. Être en communion avec cet esprit que Dieu nous a donné à notre baptême est la clé. Ne l'étouffons pas en nous laissant aller dans les distractions de ce monde, dans tout ce qui n'est pas de Dieu. L'effort de conversion que Dieu nous demande, c'est de lui laisser travailler en nous. Il nous ramène à lui par son esprit. Il nous faut accepter son amour, être prêt à recevoir cet amour infini et gratuit qui ne demande qu'à se répandre en nos cœurs. N'étouffons pas notre esprit, cet esprit de Dieu qui nous a engagés dans une nouvelle vie, la nouvelle vie qui nous est accordée de suivre le Christ, d'être appelés enfants de Dieu, d'être co-héritiers du royaume. Ne l'étouffons pas en nous laissant distraire par ce monde qui nous trompe, par ce prince des ténèbres qui est le père du mensonge et qui, dans l'insouciance, nous fait perdre les fondements, les raisons même de notre existence pour laquelle nous avons été appelés. Connaître et étudier la parole de Dieu, c'est le plus grand bouclier pour désarmer Satan, le diable. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous choisissons la vie en toute plénitude et nous pouvons goûter au vrai bonheur auquel Dieu nous a appelés.